Salut à tous. Nous allons continuer notre série sur comment résoudre les conflits conjugaux. La semaine passée, nous avons parlé de la responsabilité de chaque partie. Dans cette vidéo, comme je vous l'avais déjà annoncé, nous allons parler du pardon. Le pardon est très important dans la relation conjugale. Parce que le mariage, c'est l'union de deux personnes imparfaites qui travaillent chaque jour pour former une personnalité parfaite, dont nos différences font en sorte que de temps en temps, nous avons des conflits. Mais nous ne devons pas nous attarder, rester dans des problèmes, des jours, des semaines et des mois. Il faut savoir pardonner. Lorsque ton conjoint humblement vient te demander « Pardon mon chéri, pardon ma chérie, je reconnais que j'ai mal fait ». De tout ton cœur, libère ce pardon. Pardonne-lui. Et s'il te plaît, ne commence pas à lui rappeler les fautes de la semaine passée, les erreurs du mois passé. Non. S'il t'a demandé pardon, arrête-toi à ce niveau. Pardonne-lui et de tout ton cœur. D'autre part, il faut savoir aussi pardonner sans même que ton conjoint n'ait demandé des excuses. Ah oui, ça c'est le niveau le plus élevé de quelqu'un qui est responsable. C'est-à-dire que si ton conjoint t'a offensé, s'il ne vient même pas te demander pardon, pardonne-lui. Parce que le plus souvent, chercher à recevoir des excuses, parfois c'est difficile. Donc si tu attends le jour qu'on viendra te demander pardon avant de pardonner, imagine-toi tous les dégâts que cela va causer. Alors que si ton prochain, si ton conjoint ou ta conjointe t'a offensé, ça fait mal, c'est vrai. Mais choisis de pardonner. Dis, ok, qu'il me demande pardon ou pas, je lui pardonne. Et on continue la marche. Et il faut savoir également que la première personne qui s'humilie pour aller demander pardon à son conjoint, c'est la personne la plus responsable. C'est la personne la plus mature, même spirituellement. Parce que je vous assure que ce n'est pas facile d'aller demander pardon. Et aussi, ce n'est pas facile de libérer le pardon. Donc, la personne la plus mature, la plus responsable, qui comprend bien le sens du mariage, c'est elle qui est la première à aller demander pardon. Ça ne te diminue pas. Non. Ce n'est pas que tu es devenu tellement petit. Je parle particulièrement aux hommes. Ce n'est pas parce que tu vas demander pardon à ton épouse que ça va diminuer ou faire de toi le boy, l'esclave, non. Ou alors changer ton statut de chef de famille. Non, ça ne changera pas ton statut de chef de famille. Au contraire, c'est là où on reconnaît le vrai responsable de famille. Lorsqu'il est à mesure capable de s'abaisser
pour demander pardon. Il faut aussi savoir que le pardon, c'est chaque jour. C'est chaque jour que tu vas demander pardon ou alors chaque jour que tu vas libérer ce pardon. Comme je l'ai dit, nous sommes imparfaites. C'est-à-dire que tu as épousé un homme qui n'est pas parfait et toi-même tu n'es pas parfaite, mais vous travaillez à former quelque chose de parfait. C'est pour cela qu'il faut pardonner. Ne dis pas que j'ai pardonné une fois, 2 fois, ça suffit, non. Même Jésus nous a appris que nous devons pardonner 70 fois 7 fois. Ça veut dire autant de fois que le conjoint te demande pardon, pardonne-lui. Ou alors, autant de fois que le conjoint t'a offensé, pardonne-lui. Il faut également savoir que celui qui retient le pardon, qui refuse de pardonner, est comme un gardien de prison. T'as dit que quelqu'un t'a offensé, tu l'as mise dans la prison et alors tu es là à la porte pour veiller, pour qu'il ne sorte pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre lui et toi parce que tu es là pour le garder, pour le surveiller. Toi-même, tu deviens un autre prisonnier. Donc, on pardonne, ce n'est pas automatiquement pour faire le bien au prochain, mais c'est surtout pour faire du bien à soi-même, pour avoir cette paix intérieure, garder sa joie, pour avoir sa relation personnelle avec Dieu intacte. Parce que Dieu a dit que si tu ne pardonnes pas à ton prochain, lui-même ne te pardonnera pas tes offenses lorsque tu iras lui demander pardon. Donc le pardon nous fait du bien d'abord à nous-mêmes et le pardon également permet de garder notre union, de resserrer encore les liens. Lorsque je pardonne à mon époux, je ressens qu'il est fragile. Et le pardon que je le libère avec amour. Je ne le libère pas avec contrainte ou alors avec un visage attaché. Ok, je te pardonne alors, je te pardonne. Et tu es toujours fâché, non. Je pardonne avec amour. Et je continue à aimer. Que ce soit une grande faute, que ce soit une petite faute, il faut pardonner. Parce que Jésus lui-même nous a pardonné. Il n'a pas dit que non, le péché là que tu avais commis était tellement grand, je ne peux pas pardonner. Celui-ci, je peux pardonner, non. Il a pardonné tous nos péchés. Et jusqu'à aujourd'hui, il continue à nous pardonner. Donc, ayons ce cœur d'amour. Tu as aimé cet homme. Tu as aimé cette femme. Et pour l'aimer continuellement, pardonne-lui. Fais fi de ses défauts. Fais fi de ses offenses. Oublie les erreurs. Travaillez ensemble pour devenir meilleurs. Ne vous discutez pas pour vous séparer en queue de poisson, non. Ça arrive. On peut avoir des échanges de paroles, mais on se ressaisit le plus tôt possible parce que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut que nous allons prier. Et nous allons prier comment? Si tu ne parviens pas à pardonner à ton époux ou à ton épouse. Donc le pardon est très important. Sachons pardonner. Pardonner sincèrement. Pardonner régulièrement autant que
l'occasion se présente, pardonnez. Qu'on vous demande des excuses, pardonnez. Qu'on ne vous présente même pas des excuses, pardonnez. Parce que vous êtes là pour bâtir et non pour détruire. Bâtissez dans l'amour. Bâtissez dans le pardon. Dieu, c'est le pardon. Si vous pardonnez, Dieu sera dans votre union. Et il va consolider votre mariage. Et votre mariage sera inébranlable. Merci beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse.